Le mécanisme mental qui transforme un humain normal en danger silencieux. Au départ, personne ne l'aurait jamais soupçonné. Il s'appelait Elias, un homme ordinaire, ni pauvre, ni riche, ni brillant, ni stupide, juste, normal. Il travaillait dans un bureau discret, arrivait à l'heure, repartait à l'heure. Il disait bonjour, il disait merci, il ne faisait pas de vagues. Dans les réunions, il parlait peu. Quand il parlait, on l'écoutait à moitié, puis on passait à autre chose. Et Elias acceptait, toujours. Quand une idée était ignorée, il hochait la tête. Quand un collègue s'appropriait son travail, il se taisait. Quand une promotion lui passait sous le nez, il se disait que ce serait pour la prochaine fois. Il avait appris très tôt une règle simple. Si tu es patient, tout finit par s'arranger. Les années ont passé. Rien ne s'est arrangé. Au contraire, plus Elias faisait d'efforts, plus il devenait invisible. Il n'était pas détesté. Il n'était pas respecté non plus. Il était neutre. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce que l'esprit humain supporte mal d'être ignoré trop longtemps. La douleur visible fait mal, mais l'invisibilité détruit lentement. Elias ne se plaignait jamais. Il rentrait chez lui, mangeait en silence, regardait des vidéos sans vraiment les regarder. Puis il dormait. Mais son esprit, lui, ne dormait pas. Chaque scène revenait. Les mêmes moments, les mêmes phrases. On verra plus tard. Ce n'est pas prioritaire. Tu comprends? Au début, ils cherchaient encore des excuses aux autres. Ils sont stressés, ils ne font pas exprès. C'est normal. Puis, sans qu'ils s'en rendent compte, le ton intérieur a changé. Ce n'était plus « ils ne savent pas ». C'était « ils savent », mais ils s'en fichent. Elias a cessé de parler de ses frustrations, même à lui-même. Il a cessé d'espérer une reconnaissance extérieure. Et quand l'espoir disparaît, quelque chose d'étrange prend sa place. L'observation. Il a commencé à regarder les autres différemment, à noter leurs failles, leurs incohérences, leurs hypocrisies. Pas par haine, par lucidité, pensait-il. Il a remarqué que ceux qui montaient n'étaient pas les plus compétents, mais les plus audacieux, les plus visibles, les plus prêts à écraser doucement. Et une pensée nouvelle est apparue, très discrète. Le problème, ce n'est pas moi, le problème, ce sont les règles. À partir de là, Elias a changé de logique, pas de comportement visible, de logique. Il n'attendait plus qu'on le remarque, il préparait. Il a commencé à accumuler des informations, des emails, des conversations, des incohérences dans les décisions. Rien d'illégal, rien de spectaculaire, juste patient. De l'extérieur, Elias semblait plus calme que jamais, moins stressé, moins impliqué émotionnellement. On disait même de lui, il est mature. Il est posé. Personne n'a vu le retrait émotionnel. Personne n'a vu que l'empathie s'éteignait lentement. Un jour, une décision a été prise. Encore une, encore contre lui. Quelqu'un d'autre a reçu ce qui, objectivement, lui revenait. Elias n'a rien dit. Il a souri, il a félicité, et ce jour-là, intérieurement, quelque chose s'est figé. Ce n'était pas de la colère. C'était pire, c'était une certitude froide, ils me doivent. À partir de ce moment, tout est devenu rationnel, justifiable. Quand Elias a commencé à agir, personne n'a compris tout de suite, parce qu'il n'a jamais attaqué frontalement. Il a laissé les gens faire leurs propres erreurs. Il a simplement cessé de les empêcher. Il a transmis certaines informations à certains moments. Il s'est tu à d'autres. Les conséquences ont été lourdes. Carrière brisée, confiance détruite, réputation fissurée. Quand tout a éclaté, Elias était irréprochable, techniquement. Il n'avait menti à personne. Il n'avait rien inventé. Il avait seulement arrêté de protéger un système qui ne l'avait jamais protégé. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait rien dit plus tôt, il a répondu calmement « Je pensais que vous saviez ce que vous faisiez ». Et c'était vrai. Elias n'a jamais été arrêté, jamais puni. Mais ceux qui ont compris l'histoire trop tard ont réalisé une chose glaçante. L'homme le plus dangereux de la pièce
n'est pas toujours celui qui crie. C'est souvent celui qui a cessé d'espérer, cessé de demander, cessé de ressentir. Celui qui est devenu silencieux non par sagesse, mais par retrait. Parce qu'un humain qui n'attend plus rien n'a plus grand-chose à perdre. Ce genre d'histoire ne se trouve pas partout. Abonne-toi pour les prochaines